de baptiser, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à tous, frères et sœurs, pour cette messe dominicale qui est en même temps la présentation des vœux que nous échangerons et le centenaire de la pose de la première pierre de cette église dans laquelle nous célébrons régulièrement. Une double raison d'être heureux ce matin. Bienvenue parce que vous avez bravé les intempéries, les routes qui s'effondrent, les immeubles qui tombent, les terrasses qui s'ensevelissent. Et oui, la nature reprend toujours ses droits, même si on croit gagner sur elle. Bienvenue à tous ceux qui ont préparé la journée, bienvenue à tous les services et les acteurs paroissiaux. Bienvenue et merci à Monsieur Philippe Pradal, le premier adjoint au maire. Et bienvenue bientôt au maire qui va nous rejoindre, mais il est retenu par une conférence de presse à cause justement des intempéries. Et après, il prendra l'avion pour Paris. Donc vous voyez, il va nous rejoindre un moment pour célébrer avec nous cette jolie fête. Merci donc à chacun de vous. Et pour commencer cette célébration, nous ouvrons notre cœur à la présence importante du Seigneur. Nous accueillons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je me glorifierai. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Seigneur, avec Sosthène, notre frère, je m'adresse à vous, qui êtes à Corinthe, l'Église de Dieu. Vous qui êtes sanctifiés dans le Christ Jésus, dans les fidèles qui êtes, par appel de Dieu, le Saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Jésus, le Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia,
Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Par lui deviendront fils de Dieu tous ceux qui le reçoivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Monsieur le maire, cette tradition de présentation des vœux chaque année me semble louable parce qu'elle oblige les responsables de tous horizons à faire le bilan de leur action pour en faire une bonne présentation. Mais elle invite aussi, en quelque sorte, à tracer le chemin des mois à venir. D'autant plus que pour nous, cela coïncide cette année avec le centenaire de la pose de la première pierre de cette église Saint-Pierre d'Arène qui est, depuis le XVIIIe siècle, signe d'une église qui s'adapte, qui grandit, qui s'ouvre et qui répond aux besoins de la population et de sa mission de présence au monde. Le décor nous montre que nos cœurs sont encore dans l'atmosphère de Noël, pleins de reconnaissance envers Dieu. Et c'est ainsi, et pour cela, que je ressens le besoin de vous dire à tous un grand merci, aussi bien à vous en tant que communauté de croyants au centre-ville de Nice, qu'en tant que communauté de travail pour tous les collaborateurs bénévoles et salariés de la paroisse et des différents services, ainsi qu'un merci à chacun
personnellement. Je vous remercie tous pour votre service de chaque jour, pour le soin, l'application, la créativité, pour l'engagement, pas toujours facile, à collaborer, à s'écouter, à se confronter, à valoriser les différentes personnalités et les qualités dans le respect réciproque. Un merci particulier à ceux et celles d'entre vous qui travaillent avec compétence, avec précision, avec abnégation, accomplissant avec soin leur devoir quotidien. C'est là que je pourrais nommer l'un ou l'autre des responsables de service ou de ceux qui font telle ou telle chose, mais le propre d'une liste, c'est qu'en vérité, les seuls que l'on remarque sont ceux que l'on oublie dans la liste. Donc, afin de ne pas risquer les foudres, je vais éviter de nommer tel ou tel, mais je voudrais quand même nommer les grands services, service de l'accueil, de la catéchèse, de l'aumônerie, de la diaconie et de la charité, service de la liturgie, service des baptêmes, des mariages, des obsèques, service des bâtiments et de l'entretien, service administratif, service de la communication, service des travaux et des projets, service du journal et des pèlerinages, service de l'art et de la culture. Tous, vous êtes, nous sommes, au service de l'Église universelle par cet engagement ici et maintenant. Alors, à ces deux qualités de professionnalisme et de service, puisque je suis curé, je voudrais rajouter une troisième qualité qui est la sainteté. Nous savons bien que c'est la plus importante des qualités dans la hiérarchie des valeurs. Elle est à la base de la qualité du travail et du service. Et je voudrais dire ici que dans cette paroisse, il y a eu et il y a encore aujourd'hui des saints. Sainteté signifie vie immergée dans l'esprit, ouverture du cœur à Dieu, prière constante, humilité profonde, charité fraternelle dans les relations. Elle signifie aussi apostolat, service pastoral discret, fidèle, accompli avec zèle au contact du peuple de Dieu. C'est indispensable tant pour les diacres et les prêtres que pour les laïcs. Sainteté signifie aussi conscience, objection de conscience. Oui, objection de conscience au bavardage. On insiste beaucoup, à juste titre, sur la valeur de l'objection de conscience. Mais peut-être devrions-nous l'exercer aussi pour nous défendre des lois non écrites de notre environnement, qui est malheureusement souvent celui du cancan. Alors, je vous invite tous à faire objection de conscience, mais pas de façon morale, juste parce que les bavardages abîment la qualité des personnes, abîment la qualité du travail et de l'environnement. L'année qui vient de se conclure a été particulièrement dense en événements, non seulement dans notre vie paroissiale, dans la vie de l'Église, mais aussi dans le domaine de l'économie, de la vie nationale et internationale. Dans le message pour la Journée mondiale de la paix, consacré à la fraternité comme fondement et chemin pour la paix, le pape avait souligné que la fraternité commence habituellement à s'apprendre au sein de la famille, qui par vocation devrait gagner le monde par son amour
et contribuer à faire mûrir cet esprit de service et de partage qui construit la paix. C'est ce que nous raconte la crèche, où nous voyons la Sainte Famille non pas seule et isolée du monde, mais entourée des bergers et des mages, c'est-à-dire une communauté ouverte dans laquelle il y a la place pour tous, pauvres et riches, proches et lointains. Malheureusement, souvent, ça n'est pas ce qui arrive, parce que le nombre des familles divisées et déchirées augmente, non seulement à cause de la conscience fragile du sens de l'appartenance qui caractérise le monde actuel, mais aussi à cause des conditions difficiles dans lesquelles beaucoup d'entre elles sont contraintes de vivre, au point de manquer des moyens même de subsistance. Par conséquent, il faut des politiques appropriées qui soutiennent, favorisent, consolident la famille et qui sont nécessaires. Il arrive, frères et sœurs, que les personnes âgées soient considérées comme un poids, tandis que les jeunes ne voient pas devant eux des perspectives sûres pour leur vie. Les aînés et les jeunes sont au contraire l'espérance de l'humanité. Les premiers apportent la sagesse de l'expérience et les seconds ouvrent à l'avenir, empêchant de nous refermer sur nous-mêmes. Il est sage, oui, il est sage de ne pas exclure les personnes âgées de la vie sociale pour maintenir vivante la mémoire d'un peuple. Et de même, il est bon d'investir sur les jeunes avec des initiatives adéquates qui les aident à trouver du travail et à fonder un véritable foyer. Il ne faut pas éteindre leur enthousiasme. La fermeture et l'isolement créent toujours une atmosphère asphyxiante et lourde qui, tôt ou tard, finit par attrister et étouffer. Par contre, un engagement commun de tous est utile pour favoriser une culture de la rencontre parce que seul celui qui est en mesure d'aller vers les autres est capable de porter du fruit, de créer la communion, d'irradier la joie et de construire la paix. C'est ainsi que se fait le lien entre nous-mêmes, nos familles, notre pays et le monde entier. Les images de destruction et de mort que nous avons eues devant les yeux au cours de l'année qui vient de s'achever le confirment s'il en était besoin. Que de souffrance, que de désespoir à cause de la fermeture sur soi-même qui prend peu à peu le visage de l'envie, de l'égoïsme, de la rivalité, de la soif de pouvoir et d'argent. Alors, c'est avec cette confiance nécessaire que je désire regarder l'année qui est devant nous. Il ne faut pas cesser d'espérer que les conflits aient finalement une fin où qu'ils soient, au niveau local comme au niveau national ou international. Et puis, frères et sœurs, dans les exemples, nous entamons les commémorations du centenaire de la guerre 14-18. À cette époque, le pape Benoît XV, je dis bien Benoît XV, invitait avec lucidité les nations européennes à faire prévaloir la force morale du droit sur la force matérielle des armes pour mettre fin à ce désastre inutile, disait-il, qu'était la Première Guerre mondiale. Il faut le courage d'aller au-delà de la surface du conflit pour considérer les autres dans leur dignité la plus profonde afin que l'unité
prévalent sur le conflit et qu'il soit possible de développer une communion dans les différences. Ces phrases, si anciennes aux yeux des plus jeunes d'entre nous, sont pourtant totalement d'actualité. Il faut, frères et sœurs, encourager le respect réciproque, surtout face à certains signes préoccupants de son affaiblissement, en particulier face à des attitudes croissantes de fermeture qui, s'appuyant sur des motifs religieux, tendent à priver les chrétiens de leur liberté et à mettre en danger la cohabitation civile. Il faut collaborer à l'édification du bien commun. La paix, de plus, est blessée par certaines négations de la dignité humaine. En premier lieu, il y a l'impossibilité pour beaucoup de se nourrir de manière suffisante. Mais malheureusement, ce n'est pas seulement la nourriture ou la recherche du superflu qui est nécessaire. Mais il faut réfléchir à ce que souvent les êtres humains eux-mêmes sont jetés comme s'ils étaient des choses non nécessaires. Par exemple, et là je cite le pape François, la seule pensée que des enfants ne pourront jamais voir le jour, victimes de l'avortement, nous fait horreur. Ou encore, ces enfants qui sont utilisés comme soldats, violentés, tués dans les conflits armés, ou ceux qui sont obligés de marcher dans cette terrible forme d'esclavage moderne qu'est la traite des êtres humains, c'est un crime contre l'humanité, nous rappelle le pape François. Il faut aussi souligner une autre blessure à la paix qui vient de l'exploitation avide des ressources environnementales. Même si la nature est à notre disposition, trop souvent, nous ne la respectons pas. Et nous ne la considérons pas comme un don gratuit dont nous devons prendre soin et qui est à mettre au service des frères, y compris pour les générations futures. Dans ce cas, il faut faire appel à la responsabilité de chacun pour que dans un esprit fraternel, des politiques respectueuses de notre terre, qui est la maison de chacun d'entre nous, soient poursuivies. Vous vous souvenez sans doute, et je le dirai en français, d'un dicton populaire qui dit « Dieu pardonne toujours, nous pardonnons parfois, la nature ne pardonne jamais ». J'ai écrit cela il y a plusieurs jours, mais depuis 2 jours, on s'en rend bien compte. Le pape Paul VI remarquait que la paix ne se réduit pas à une absence de guerre, fruit de l'équilibre toujours précaire des forces. Elle se construit jour après jour dans la poursuite d'un ordre voulu par Dieu qui comporte une justice plus parfaite entre les hommes. Voilà l'esprit qui anime l'action de l'Église partout dans le monde et ici même à travers les prêtres, les diacres, les missionnaires, les fidèles laïcs qui, avec un grand esprit de dévouement, se dépensent en de multiples œuvres de caractère éducatif, sanitaire, d'assistance, au service des pauvres, des malades, des orphelins, de tous ceux qui ont besoin d'aide et de réconfort. Par cette attention aimante, l'Église coopère avec tous au bien commun.
Alors je sais que je suis long, frères et sœurs, mais aujourd'hui c'était le jeu. Je suis long, mais je souhaite aussi attirer votre attention sur notre pays, où nous avons tant d'efforts à faire pour la justice, le respect, la conscience. Que ce soit dans la réflexion sur les rythmes et les programmes scolaires, sur la bioéthique, sur la fin de vie, sur l'accueil des étrangers, sur le respect de la laïcité et sur le respect des fondements chrétiens de notre civilisation, nous devons être plus qu'attentifs, nous devons être vigilants et inventifs. Dans quelques semaines vont se dérouler les élections municipales. Les évêques de France ont salué ceux qui se mettent au service du bien commun et ils rappellent l'importance du vote. Je cite: « Nous souhaitons encourager fortement toutes les personnes qui projettent en 2014 de donner quelques années au service du bien commun. Toutes seront invitées à participer à leur façon à la construction d'une société fraternelle. » Les évêques poursuivent: « Nous encourageons les candidatures aux élections municipales des hommes et des femmes soucieux de tous, notamment dans les nouvelles générations. Forts de leur humanité, de leur disponibilité, forts aussi, s'ils en sont habités, de leur foi au Christ, ils pourront faire du nouveau en renversant les mentalités dans le sens de l'amour et de l'Évangile, que chaque citoyen, en allant voter, montre sa volonté de prendre sa part dans la recherche du bien commun. » J'aurais pu, frères et sœurs, rajouter encore quelques pages à ces vœux déjà si longs, en vous invitant à repenser à tout ce qu'ensemble nous avons fait et allons faire, à ce que cette paroisse et cette Église fait grâce, avec et pour chacun de vous. Mais cela, je sais que nous le portons, que vous le portez dans votre cœur. Alors, pour conclure, au début de cette nouvelle année, je désire simplement renouveler la disponibilité de notre paroisse, de nos services, de nos prêtres et diacres, à collaborer avec chacun pour favoriser ces liens de fraternité qui sont le reflet de l'amour de Dieu et le fondement de la concorde et de la paix. Je redis à tous mes vœux de paix et de santé pour cette nouvelle année, et puisque c'est mon rôle de curé, je vous bénis tous avec affection. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, tu le présentes ici. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, de la vigne et du travail des hommes, tu le présentes et deviendra le pain du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Noémie et René Andro, de Marie et Charlotte Longhi, de Frédéric Mazaguer et Pierrette Mazaguer. Un remerciement pour la protection de Saint-Expédie, pour Lucie et Marie Lubrano di Ciccone, pour le défunt de la semaine, Daniel Campagnola. Nous te confions aussi la mère de notre Père François Scotto. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle.
La nuit, le pain vivant descendu du ciel, qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair, livrée pour la vie du monde. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain. Il rendit grâce et le rompit en disant: Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain. Et Jésus-Christ est la tête de ce corps, l'Église du Seigneur. Vous emporterez la feuille parce qu'il y a au moins 3 choses importantes, plus une 4e. La 4e, c'est que c'est la feuille paroissiale. Les 3 choses importantes sont un texte qu'a écrit Michel Serra, qui a été scout dans les sous-sols pendant longtemps, sur justement ces sous-sols qui ont changé, été transformés et qui pourtant ont toujours servi. Et c'est là qu'on se dit finalement qu'on entre dans une tradition et que c'est important. Et puis 2 articles de la presse de 1914. Quelques-uns étaient déjà nés, beaucoup ne l'étaient pas encore. Je sais, parce que je vous connais, qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est mal imprimé, on n'y voit pas clair. » Oui, ben écoutez, en 1914, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, et en 2014, on a fait ce qu'on a pu. Alors vous prenez une loupe et vous lisez, mais en tout cas, c'est intéressant quand même, comme archive, pour savoir comment, à l'époque, on se déplaçait pour ce genre de manifestation. Et à la sortie de la messe, l'on vous donnera le programme des prochaines activités. Il y a aussi, bien sûr, comme cela a été prévu, un apéritif qui vous attend. De toute façon, au lieu de vous mouiller dehors, prenez le temps de vous mouiller dedans. C'est aussi bien. Un grand merci à vous tous donc d'être venus. Vous voyez, j'ai des côtés un peu défaitistes. Ce matin à 9h, je me suis dit, oh, allez, si on arrive à remplir la nef centrale, c'est beau. On est plein de tous les côtés, il y en a debout, au fond, sur les côtés, qui s'amusent, c'est merveilleux. Même un jour de pluie, vous avez réussi à remplir l'église. Alors, je vous en félicite et je vous dis encore un grand merci à chacun et un merci particulier aux enfants du catéchisme et aux jeunes de l'aumônerie et à tous les services de la paroisse. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont préparé la messe. Merci bien sûr aux prêtres et diacres et aux servants.
qui sont là. Merci à ceux qui ont fait les lectures. Merci à Monsieur Philippe Pradal, premier adjoint au maire. Merci aussi à Monsieur le maire, entre deux conférences de presse. Merci à chacun de vous et nous finissons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que nous soyons unis par ton amour, toi qui nous as nourris d'un même pain, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Qu'il mette en vos cœurs la même joie que les bergers et que les mages, et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.